Bonjour, shalom, bienvenue dans ce live de ce dimanche 4 août 2024. Alléluia. Nous sommes là pour moins d'une heure et je crois de tout mon cœur que nous serons bénis par ce moment de partage, d'enseignement. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur et demeurez connectés aussi dans ce live et partagez aussi ce live que vous pouvez dans le groupe où j'ai des personnes afin qu'ils puissent bénir au moins une personne. C'est notre leitmotiv. Alléluia. Gloire à Dieu. En ce matin, j'aimerais parler avec vous sur le thème que j'ai affiché sur mon Facebook, le pan de la robe de Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Nous voulons te présenter encore ce moment de partage de ta parole. Nous voulons te présenter, Seigneur, le cœur de ceux qui vont écouter, ceux qui vont suivre ce live. Et nous te prions, Seigneur, nous te demandons, au nom de Jésus, de pouvoir ouvrir leur cœur, leur esprit, afin que ces messages puissent trouver la place de germer, de porter de fruits. Car c'est une révélation inédite, je le crois. Laisse que ton peuple puisse se préparer à recevoir cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis heureux de passer ce moment avec vous dans la présence de Dieu. Alors, en méditant la parole de Dieu et en prêchant dans un groupe WhatsApp des moments Mireille, j'ai parlé un peu de ces versets et ça m'a inspiré ce message d'aujourd'hui. Alléluia. Alors sans plus tarder, allons-y dans Ésaïe chapitre 6, verset 1 au verset 3. Alléluia. Ésaïe 6. Bonjour maman Henri depuis la Belgique et bonjour à vous tous qui vous connectez. Et je crois de tout mon cœur que vous serez grandement bénis. Amen, car ce sont des révélations vraiment assez particulières. Amen. Ésaïe 6, verset 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, l'Éternel, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors, mon thème de ce matin, c'est les pans de la robe de Dieu. Alléluia. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dents ils se couvraient la face et 2 dents ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Qu'est-ce qui remplit la terre de la gloire de Dieu? C'est les pans de sa robe. Qu'est-ce qui remplit les temples de la gloire de Dieu? C'est les pans de sa robe. Donc les pans de la robe de Dieu, ici, est une révélation du Saint-Esprit, de la plénitude. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Alors, le roi Osias, pourquoi roi Osias? Certains érudits pensent que le roi Osias qui est mort lépreux, parce qu'il voulait entrer dans le temple pour faire le service, alors que c'était réservé aux sacrificateurs, donc les fils d'Aaron. On peut le voir aussi dans les livres de Chroniques. Alléluia. Chroniques, dans le livre des Chroniques, chapitre 26, et aussi dans le livre de 2 Rois 15. Alléluia. Le roi Osias, son nom voulait dire l'Éternel est ma force. Ce roi avait servi le Seigneur de tout son cœur, avec son âme et son esprit. Mais à la fin de sa vie, lorsqu'il a connu la gloire et l'élévation, il s'est perdu. Son cœur a été
bouleversé par la gloire et l'élévation qu'il avait connue. Et son cœur l'a amené à perdre la raison et à vouloir faire des choses qui ne lui ont pas été données de faire, amené à faire. Alléluia. Donc voilà, donc, la Bible dit dans 2 Chroniques 26, verset 16, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il péchait contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel de parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposaient au roi Osias, et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. La colère d'Osias s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Amen. Là, c'est 2 Chroniques 26, 16 jusqu'au verset 19. Alors, le roi Osias était un roi qui avait connu le Seigneur, qui servait le Seigneur, qui a été comme son père Amasia, qui a servi 10 mois le Seigneur comme son père David. Mais à la fin, à cause de la gloire, à cause de l'élévation, à cause de ce que Dieu avait fait de lui, il s'est perdu dans son cœur, s'est élevé pour le perdre. Faisons très attention parce que souvent nous servons le Seigneur dans la clarté, dans la droiture, mais lorsque nous sommes bénis par Dieu, c'est souvent lorsque nous ne comprenons pas. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Alléluia. Alors, certains érudits pensent que le roi Osias est le type d'un païen. C'est à sa mort que nos yeux s'ouvrent pour voir Dieu. Mais d'autres érudits pensent que le roi Osias est le type de Christ. Sa mort est quelque chose de très important. Nous envisageons donc que la mort du roi Osias permet de contempler la face de Dieu. Alléluia. Sans sa mort, il n'y a pas de règne. Et sans le règne, il n'y a pas de plénitude. Donc il fallait que Jésus-Christ meure pour que son règne vienne. Et son règne amène la plénitude. Alléluia. Alors, beaucoup d'érudits pensent que Osias devait mourir pour que le règne de Dieu se manifeste. Et le règne de Dieu apporte la plénitude. Alléluia. Donc ici, si nous prenons le deuxième cas de certains érudits qui pensent que Osias était un type de Christ, donc on peut dire que le roi Osias symbolise le Christ crucifié. Alléluia. N'oubliez pas que lorsque Christ est mort, beaucoup croyaient qu'il a été frappé par Dieu. Alléluia. Et ici, Osias aussi a été frappé par Dieu. Alléluia. A été mis hors du camp. Jésus aussi a été crucifié hors de la ville. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Donc, si nous pensons comme ces érudits qui pensent que Osias est un type de Christ, alléluia, que nous pensons que la mort du Christ a amené son règne, parce que le règne de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a apporté la plénitude. Alléluia. Tout compte fait, la mort du roi Osias nous parle de la mort de Jésus à la croix. Ensuite, le Seigneur assis sur le trône, parce que ça c'est la suite. Hein? Le roi est mort, et Ésaïe, les prophètes, lèvent les yeux, il va voir le Seigneur assis sur le trône. Il n'avait jamais vu ça auparavant. Alléluia. À la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Ici, la phrase assis sur son trône, très élevé, nous révèle Christ est ressuscité et glorifié, et qui fut déclaré roi des rois et seigneur de seigneurs. La conséquence de tout cela, nous voyons que dans la phrase, et les pans de sa robe
remplissait les temples. Cela veut dire que la mort, la résurrection et l'introduction de Jésus-Christ lui ont permis de faire de nous son temple. Notre corps qui est le temple du Saint-Esprit est rempli. Lorsque nous déclarons, lorsque nous prêchons, lorsque nous enseignons la croix de Jésus, Paul a dit une autre chose que Jésus est Jésus crucifié. La Bible dit que si Christ n'était pas ressuscité, 1 Corinthiens 15, notre foi serait vaine. Donc, la foi des élus est basée sur, non pas la mort de Jésus, mais sur sa résurrection. Voilà pourquoi je dis que le Seigneur assis sur le trône nous révèle Christ ressuscité et glorifié, qui fut déclaré roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, ici nous sommes dans le thème, le pan de la robe de Dieu. Alors, lorsque Ésaïe a vu le trône de Dieu après la mort du roi Osias, il a vu que Dieu était assis sur son trône et les pans de la robe débordaient, remplissaient les temples. Alléluia. Alléluia. Mais on voit que les trônes remplissent les temples, mais les séraphins, ce sont les anges puissants qui forment le trône de Dieu du côté dorsal. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Le trône de Dieu est fait des êtres. Là où Dieu est assis, ce sont les chérubins. Ézéchiel 1, Ézéchiel 10. Là où Dieu s'adosse, il s'appuie dans son dos, ce sont des séraphins. Alléluia. Donc Dieu est assis sur le chérubin, il s'adosse sur le séraphin. Donc voilà pourquoi le trône de Dieu, on ne peut pas l'imiter et on ne peut pas le voler. Parce que Dieu n'est pas assis sur un trône en bois massif ou en or massif. Non, Dieu est assis sur les êtres. Et ces êtres-là ne pourront jamais obéir à un homme, ni même au diable. Ce sont des anges très puissants. Et les séraphins et les chérubins, séraphins, Ésaïe 6, on le voit là, et c'est chérubins, et Ézéchiel 1, Ézéchiel 10, après c'était 4. Ils disent Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel, les armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Et ici, la terre est remplie de la gloire à cause de ce que Ésaïe a vu dans Ésaïe chapitre 6. Alléluia. Donc ici, notre thème est tellement important pour les enfants de Dieu, les pans de la robe de Dieu. Alors, si nous parcourons les Écritures, on voit que lorsque Dieu a appelé Moïse, et il a intimé, il lui a autorisé, il lui a imposé de mettre en place le tabernacle et de consacrer le prêtre et les grands prêtres, notamment Aaron et ses fils. On va voir que Dieu va imposer à Moïse les habits du souverain sacrificateur. Alors, les sacrificateurs portaient 3 habits distincts qui faisaient de lui le grand prêtre. Il portait la tunique blanche en fin lin pur. Il portait une deuxième robe qu'on appelle la robe de l'éphod. Cette robe était bleue. Alléluia. Et au bas de la robe de l'éphod, il y avait des clochettes et des grenades. Et on peut le voir dans le livre de Exode 28. On peut le voir vite fait parce que c'est important de comprendre ces choses. Exode 28, versets 31 à 37. Alléluia. On va comprendre aujourd'hui ce que Dieu veut dire à l'église aujourd'hui. Exode 28, 31 à 37. Exode 28, laissez-moi trouver ça. Voilà. On y est. 31 à 37. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une couverture pour la tête, une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une cotte de mailles afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas de grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi. Alors, bleu, pourpre et cramoisi symbolise Christ en fait. Hein. La couleur bleue, c'est Christ
comme étant un être céleste, Jésus-Christ, être céleste, être divin, céleste, la couleur bleu ciel, d'accord? Être céleste, la couleur pourpre, c'est Jésus-Christ, c'est roi de rois, et la couleur cramoisie, c'est Jésus-Christ, c'est crucifié. Donc là, déjà, on voit que Aaron portait la robe bleue, la nature céleste de Jésus, qui avait des grenades, qui sonnaient. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Heureux ceux qui connaissent la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Satan essaie de parler comme le Saint-Esprit, mais ceux qui savent que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le cœur. Lorsque le cœur est aiguisé, on sait distinguer la voix du Seigneur et la voix de l'intrus. Alléluia. Alors, on continue. Verset 34, Exode 28. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Alléluia. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira. On entendra le son de clochette et il ne mourra point. Ça veut dire que lorsque Aaron rentre dans le Saint des Saints pour faire le service, parce que le Saint des Saints était plongé dans le noir, on a trois types d'éclairage. Hein. On a l'autel de l'Holocauste qui est éclairé par le soleil. On a l'autel de parfait qui est éclairé par les chandeliers. Et on a l'autel qui est le trône de Dieu qui n'est pas éclairé, qui est plongé dans le noir. Donc, lorsque Aaron rentre dans le Saint des Saints, totalement obscur, totalement noir, on ne peut pas aller là-bas, mais on doit entendre. Les sacrificateurs qui sont dans le lieu saint doivent entendre, pendant le service d'Aaron, les clochettes, les sons de la trompette. N'oubliez pas, bien aimé, que ceux qui n'écouteront pas, n'entendront pas les sons de l'archange, c'est l'image du son de la trompette, ne seront jamais en vie. Alléluia. Donc ce message est tellement fort. Il est question de la robe de Dieu. La robe de Dieu est représentée par la robe d'Aaron. La robe ou les vêtements d'Aaron qui avaient trois étapes. Premièrement, il portait les caleçons en lin blanc. Il portait la robe blanche, c'est le mot de la sainteté, de la pureté. Il portait ensuite la robe bleue au-dessus de la robe blanche. Avec, au bord de cette robe bleue, il y avait des grenades et des clochettes qui sonnent le son de la trompette pour dire que je suis encore vivant. Alléluia. Et au-dessus de cette robe-là, on continue à lire, 34, une clochette, d'accord? Il se revêtira pour faire, quand il entrera dans les sanctuaires devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son de la trompette, et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pure, et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu attacheras avec la corde bleue sur la tiare, sur le devant de la tiare. Alléluia. Amen. Et si on continue, on va voir plus loin même, au chapitre 28, toujours au verset 15, on parle du pectoral. Alléluia. Le pectoral, c'était une sorte de tablier fait en fil doré. Et sur le pectoral, il y avait l'Urim et le Tumim. Donc c'était un mystère de Dieu qui était caché dans le pectoral. Alléluia. Et sur le pectoral, il y avait 12 rangées de pierres qui symbolisaient 12 fils d'Israël. Alléluia. Et là, nous sommes dans le mystère de la robe d'Aaron. Mais la robe d'Aaron, là, était une image projetée, anticipée de Jésus-Christ, souverain sacrificateur, qui devait accomplir la rédemption. Donc, la robe de Dieu avait une signification sacerdotale. Donc, c'est les pans de sa robe, là où il y avait les clochettes et les grenades, qui remplissaient les temples. Alléluia. Ici, on est dans une révélation spirituelle intense et profonde. Alléluia. Le pan de sa robe symbolise la plénitude. On dit, le pan de sa robe remplissait les temples. Alléluia. Donc, la plénitude que nous recherchons du Saint-Esprit est impactée et accomplie par les
pan de la robe. Or, la plénitude du Saint-Esprit vient après la glorification de Jésus-Christ. Alléluia. L'église ne peut pas être remplie si Christ n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas monté au ciel. Quelqu'un me comprend? C'est tellement puissant qu'on voit que dans Exode, on parle de la robe d'Aaron, et là on voit des clochettes, et après la robe est bleue, avec des clochettes au-dessus, on a ce qu'on appelle le pectoral, c'est comme une sorte de tablier. Et dans ce tablier, devant vers le cœur, alléluia, il y a 12 pierres. Les tumim et les humim. Bien aimés, nous sommes ici dans une révélation très profonde. Très profonde, que si on la comprend, si on la saisit, on va voir que Dieu veut dévoiler les mystères de la plénitude. On voit que la plénitude de Dieu venait de la robe. Or, la robe d'Aaron avait, ou les vêtements d'Aaron avaient 3 compartiments. La robe blanche, fin robe bleue avec des clochettes et le grenade, et les tabliers dorés dans lesquels il y avait le pectoral. Les tabliers là, on l'appelait l'éphod. Alléluia. Maintenant, au milieu, vers le cœur, on a le pectoral sur lequel étaient gravés 12 pierres. Rappelez-vous un message que j'ai déjà prêché. Alléluia. Les mystères de 4 pierres précieuses. De 3 pierres précieuses. Et là, je parle de 3 pierres dans lesquelles il y a le symbolisme de la sainteté, la crucifixion et la royauté. Alléluia. Très bien. On continue. Nous sommes ici sur la robe de Dieu. La robe de Dieu est l'image de la robe d'Aaron. Alléluia. Avancez un tout petit peu. C'est très important. Alléluia. Les pans de sa robe symbolisent la plénitude, la vie et tout ce qu'elle contient. La vie de Dieu et tout ce qui s'ensuit. Alléluia. Jésus devait mourir, devait ressusciter, devait être intronisé pour nous permettre de devenir son temple. Et ce temple est rempli par les pans de sa robe. Alors ici, Isaïe parle de la robe de Dieu Tout-Puissant qu'il a vu dans la vision après la mort d'Osias. Mais aujourd'hui, je veux que nous puissions pousser encore notre hardiesse, notre révélation plus éloignée. Parler maintenant de la robe de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ a été révélé dans le Nouveau Testament, mais le même Christ s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Ici, on parle de Jésus roi, Jésus Dieu dans Ésaïe, mais on va voir maintenant l'image de Jésus-Christ, roi et Dieu sur la terre. Dans Ésaïe, on parle de la robe de Dieu, mais parlons maintenant de la robe de Jésus, pour voir qu'il s'agit de la même personne. Alléluia. Alléluia. Alors, pour ce faire, allons-y maintenant dans Matthieu 9. Alléluia. Je crois que beaucoup de chrétiens lisent ça, mais il faut que je m'attache à ça. Matthieu 9. Matthieu 9. Je suis ici avec Élu. Et je suis sûr que même Élu, qui connaît bien la parole de Dieu, n'a jamais fait atteindre à ce verset. Matthieu 9, verset 20. On peut aussi commencer par le verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva. Un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte. Et il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et les suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La fille qui était morte avait aussi 12 ans. La femme là aussi était une femme très riche, mais elle était ruinée à cause des médecins. Les médecins qui essayaient de la guérir, de la soigner. Et pendant des années, pendant 12 ans, ils n'arrivaient pas. De la fille là, la femme avait avalé tous ses biens. Alléluia.
Alléluia. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Bien aimé, il est ici question du pan de la robe, donc du bord du vêtement. On a vu les vêtements de Dieu dans Ésaïe 6 qui remplissaient les temples et qui provoquaient la plénitude. Alléluia. Ici, maintenant, la femme a une révélation. Au bout de 12 ans de souffrance, au bout de 12 ans de perte, la perte de sang, c'est signement de l'hémorragie. Alléluia. La femme doit perdre le sang pour sa menstrue une fois par mois. Et pendant, je crois, 3 ou 4 jours, je crois. Moi, je prends une femme, je fais ça. 3 ou 4 jours pour certaines femmes, d'autres femmes, c'est 5 jours. Je sais pas. Mais c'est qu'une fois par mois. Alléluia. Et cela permet à la femme de concevoir. Mais après un certain âge, elle cesse de perdre le sang. Parce qu'elle rentre dans un domaine qu'on appelle la ménopause. Voilà. Maintenant, la femme là a la révélation de toucher les bords du vêtement. Est-ce que la femme là avait lu Esaïe? On ne sait pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle a été conduite par l'esprit qui était en Christ. Pour dire que la force de Jésus, la puissance de Jésus, ce n'est pas dans ses mains. Oh Dieu. Ce n'est pas dans sa bouche seulement. Mais toute sa force est cachée dans le pan de la robe. La force d'Aaron n'était pas dans le pectoral. Mais la force d'Aaron était dans les clochettes et les grenades qui se trouvaient dans la robe de l'éphod. Alléluia. Alléluia. On appelle ça le seuil du temple. Le seuil, c'est le quart entre la porte et le sol. Alléluia. Pour aller au seuil de la maison de Dieu, tu es obligé de te prosterner. Oh, alléluia. Donc, la femme, pour toucher, non pas Jésus, non pas les épaules de Jésus, non pas les dos de Jésus, non pas la tête de Jésus, mais pour toucher le bord des vêtements de Jésus, cette femme avait l'obligation de s'incliner. L'obligation de se prosterner. Ici, on voit l'adoration qui ouvre la porte à la gloire, l'adoration qui permet, qui ouvre la porte à la guérison. Alléluia. Ici, on voit la femme qui va se prosterner et toucher les bords des vêtements de Dieu. Donc, c'est comme si quelqu'un va toucher les clochettes d'Aaron, le grenade, qui se trouve dans une robe qui est liée à la sainteté, au ciel, robe bleue, dans laquelle il y avait les clochettes et les grenades. Alléluia. Cette femme va se prosterner et va toucher la robe. Alléluia. Car, verset 21, Matthieu 9, car disait-elle, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit que les vêtements de Jésus-Christ étaient remplis de sa puissance, de sa force, comme les vêtements d'Aaron qui lui permettaient de rentrer dans le lieu très saint. Aaron était le type de Christ. Aaron était le type de Christ qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais la force d'Aaron s'est trouvée dans le tumim. Et l'humile le tumim qui s'est trouvé dans le pectoral, là où il y avait les 12 pierres. Mais sa vraie force, sa plénitude, s'est trouvée dans les clochettes. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Seuls ceux qui vont écouter les sons de la trompette qui seront enlevés. Seuls les morts qui entendront les sons de la trompette seront ressuscités. Psaume 89, verset 15. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Alléluia. Très souvent l'épreuve produit la connexion. Et la connexion favorise la connaissance. Elle était dans l'épreuve pendant 12 ans. Et cette épreuve-là l'a connectée avec les rédempteurs. Et la connexion a fait jaillir la connaissance. Alléluia. Bien-aimé, quand tu passes par les épreuves, ne t'inquiète pas, c'est ces épreuves-là, ça va permettre la connexion avec Dieu. La connexion avec Dieu va ouvrir la porte à la connaissance.
Alléluia. Mon peuple périt par faute de connaissance. Par manque de connaissance. Cette femme parvint à tirer les clochettes. Alléluia. Les grenades qui sont l'image du Saint-Esprit. Écoutez bien ce qui s'est passé ici. Alléluia. Jésus se tournant, donc il a arrêté sa marche. Jésus allait guérir quelqu'un, mais quelqu'un va croiser Jésus-Christ sous son chemin de la guérison, du miracle, de la résurrection. Par rapport au chef qui voulait que Jésus-Christ puisse prier pour sa fille. Non, prier pour sa résurrection. Ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, impose les mains, elle vivra. Jésus pas pour la résurrection, mais sur le chemin de la résurrection, quelqu'un va stopper son élan, va stopper sa course, va stopper. Et vous imaginez un peu ces chefs religieux. Il était tout le monde fâché, mais comment tu peux faire passer le temps à Jésus, alors que moi j'ai besoin de lui, pour que ma fille revienne à la vie. La femme a stoppé Jésus. La fille avait 12 ans. L'homme s'appelait Jairus. La fille avait 12 ans qui était morte. Et la femme aussi avait 12 ans de souffrance. Alléluia. Verset 22. Matthieu 9. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Cette femme fut guérie à l'heure même. Bien aimé, dans d'autres écrits, par exemple, si nous lisons Luc 8, on va voir que l'attouchement de cette femme n'était pas l'attouchement normal. C'est l'attouchement par la foi. Luc 8, 41 à 56. L'attouchement de la femme a été un attouchement assez particulier. Luc 8, 41. Alléluia. Lisons. Et voici, vint un homme nommé Jairus, Jairus, il se jeta. Alors, 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Mais personne a dit à sa femme, même les apôtres, ils ne savaient même pas qu'est-ce qui était caché dans les bords du vêtement de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a révélé ça, c'est cette femme. Jésus dit, verset 45, Luc 8, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec Jésus dit, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force était sortie de moi. Bien aimé, la femme n'a pas touché le bord des vêtements de Jésus seulement. La femme a touché le Saint-Esprit qui était caché dans la robe, oh my goodness, dans le pan de la robe de Jésus. Oh my goodness. La femme a su où était caché le Saint-Esprit dans le pan de la robe de Jésus, comme Esaïe a vu dans Esaïe 6. Les pans de sa robe remplit le temple, les pans de la robe de Jésus-Christ. C'est là où se trouve les cachets, le Saint-Esprit, la plénitude. Quand la plénitude dont Esaïe parle se trouvait dans les pans de la robe de Jésus, de Dieu. Et la femme, je ne sais pas si elle avait lu Esaïe, ou si elle était révélée par Dieu, la Bible ne le dit pas. Mais la femme savait que le bord de ses vêtements, et pour toucher le bord du vêtement de Jésus, il faut se prosterner. Tu ne peux pas être debout et toucher ça. Il y a des choses que tu ne peux recevoir que par la prosternation, par l'adoration, par l'inclinaison, par la supplication. Cette supplication vient du mot latin. Il veut dire supplicare. Supplication veut dire supplier. Supplier, c'est prosterner. Alléluia. Je dis non, Pierre. Quelqu'un m'a touché d'une manière particulière. Quelqu'un m'a touché en sachant qui je suis et qu'est-ce que je possède. Alléluia! Alléluia! C'est ça la connaissance. Il dit que l'épreuve produit la connexion et la connexion favorise la connaissance. Elle a tellement souffert.
Pendant 12 ans, elle était ruinée. Cette femme ruinée a dit, c'est la dernière chance pour moi de toucher les bords des vêtements. Et pour toucher les bords des vêtements de Jésus, tu dois te prosterner, donc tu dois adorer. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a touché d'une manière, parce que quelqu'un a sucé, quelqu'un a retiré, quelqu'un a puisé dans mon puits, quelqu'un a pris, quelqu'un a arraché ma force. C'est terrible. Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force qui m'a quitté. Donc j'ai senti le Saint-Esprit. Bien-aimé, Jésus ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Jésus dit, je connais qu'une force était sortie de moi. C'est ça, le pan de la robe de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu et qui sait l'origine, qui sait la puissance qui réside dans les pan de la robe de Dieu. Bien aimé, le pan de la robe de Dieu, c'est le seuil. C'est la prosternation, la supplication. On doit se plier, on doit se prosterner, on doit se rabaisser et lui donner la place de roi. Alléluia. Cette femme parvint à tirer le Saint-Esprit qui remplissait le Seigneur Jésus-Christ. Elle parvint à savoir où étaient cachées les clochettes invisibles de Jésus. My goodness. My goodness. Alléluia. Jésus était sacrifié comme Aaron. Mais selon l'ordre de Melchisedec, Aaron devait mourir. Mais lui, il est au-dessus d'Aaron parce que lui ne meurt pas. Le pan de la robe de Dieu permet la plénitude. Le pan de la robe de Dieu permet la guérison. Le pan de la robe de Dieu produit la liberté. Le pan de la robe de Dieu met fin à la souffrance. Le pan de la robe de Dieu met fin à l'écoulement du sang. Met fin à la maladie incurable. Met fin à la pauvreté. Cette femme était ruinée. Mais parce qu'elle avait touché les pans de la robe de Dieu. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, connais-tu la puissance du Saint-Esprit? Connais-tu la plénitude du Saint-Esprit? Cette plénitude se trouve dans l'adoration. Es-tu prêt? Es-tu prête à adorer? Es-tu prêt? Es-tu prête à te prosterner? Es-tu prêt à toucher le pan de la robe de Jésus, dans lequel se trouve le Saint-Esprit? Jésus a dit, une force m'a quitté, une force m'a touché. Quelqu'un m'a touché, pas comme tout le monde. Aujourd'hui, Dieu t'apprend. Tu peux les toucher pas comme tout le monde. Tu peux les toucher en ayant la connaissance. Tu peux les toucher en ayant la connaissance. Pierre a dit, tout le monde te touche, maître. Jésus dit, non. Quelqu'un m'a touché d'une manière particulière. Quelqu'un a su où était caché le Saint-Esprit, où étaient cachées les clochettes, qui avertit le monde, qui avertit les chrétiens, qui avertit les croyants, que nous sommes dans les derniers temps, qui entend les clochettes de Dieu, mais qui est invisible. Avant c'est visible, mais Jésus-Christ, c'est les clochettes invisibles. Pour le voir, il faut qu'on te le montre. Par celui qui est lui-même les clochettes. Alléluia. Quel message, quel message, quel message, quelle profondeur. À la mort du roi Osias, tu dois mourir en toi-même pour que le ciel s'ouvre. Tu dois mourir pour que le vieil homme, ton Osias, doit mourir pour que le nouveau toi, la nouvelle nature, puisse voir la plénitude de Dieu dans le temple que tu es. Si cela était arrivé une fois, ça va. On peut dire oui, c'est une fois. On ne peut pas en faire une doctrine. Mais ça arrivé plusieurs fois. Matthieu 14. Alléluia. Ça arrivé une fois. On peut dire oui, c'est arrivé une fois. C'est bon. Mais Matthieu 14 aussi en parle. Alléluia.
Le pan de la robe de Dieu, le pan de la robe de Jésus, bien-aimé. Est-ce qu'on peut le toucher? Est-ce qu'on peut le toucher? Mais pour le toucher, tu dois accepter d'adorer, tu dois accepter de te prosterner, tu dois accepter de t'oublier et de le lever lui. Jésus était debout, l'homme était prosterné. C'est ça le pan de la robe de Dieu. La prosternation, l'inclinaison, l'adoration. Matthieu 14. Allons-y. Verset 34. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs. On lui amena tous les malades. Écoutez très bien. Et il les pria de... Les apôtres le prièrent de leur permettre... Non, je crois pas. C'est les malades. Il le priait à Jésus, voilà. Il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Alléluia! Alléluia! Ils n'ont pas dit qu'ils nous imposent. Mais non. Bien, ici, on est à Génézareth. On est en dehors de Jérusalem. On est en dehors de Juda. La mer de Galilée, c'est aussi la mer de Génézareth. C'était un grand lac qui est aussi appelé le lac de Génézareth. On l'appelait aussi mer de Génézareth, on l'appelait aussi mer de Galilée, lac de Génézareth. C'est la même chose. On parle de la même chose quand on parle de Galilée et Génézareth. Hein. Selon l'édition de la Bible, hein, dans d'autres éditions, on parle de mer de Galilée, d'autres parlent de lac de Génézareth. D'accord? Alléluia. Quand vous entendez mer de Génézareth ou lac de Galilée, hein, on parle de la même chose. Alléluia. Alléluia. C'est là où il y avait les pêcheurs qui pêchaient. Hein. C'était soit les termes mer de Galilée, soit lac de Génézareth. Donc c'est moi. Mais c'est l'autre côté, alléluia, qui n'était pas Israël. D'accord? Donc on peut conclure que ces gens étaient des païens. Amen. Qui ne connaissaient pas Dieu. Mais ils avaient la soif de la guérison, la soif des miracles. Ils ont dit une seule chose: qu'on leur permette de toucher le bord du vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. C'est pas une fois. La femme a touché, la femme était guérie. Les gens de Génézareth ont touché, ils étaient guéris. On conclut que le bord de la robe de Dieu cache la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Ici, on est dans le secret du Saint-Esprit, dans le secret de l'humilité, le secret de l'adoration, le secret lorsqu'on se prosterne. Bien aimé, ici c'est la même chose que la femme de la perte de sang. Pour toucher le bord du vêtement de Jésus, tu dois t'incliner. Tu ne dois pas être debout. Tu dois te rabaisser. Tu dois te mettre à genoux. Alléluia. Alléluia. Il est temps que l'Église comprenne que dans le secret de Dieu est cachée la puissance. Dans le secret de Dieu est caché le miracle. Dans le secret de Dieu est caché la plénitude de la puissance. Mais ce secret, c'est le Saint-Esprit. Paul a dit, vous ne savez pas quoi demander. Quoi demander dans vos prières. Mais le Saint-Esprit doit prier pour vous avec des soupirs inexprimables. Voilà le bord du vêtement de Dieu. Alléluia. 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 Ésaïe a vu qu'est-ce qui produisait le bord du vêtement de Dieu? La plénitude.
du temple. Matthieu 9 a montré la femme à la période des sangs qui avait compris par révélation où se trouvaient les clochettes dont parle David dans le psaume 89 verset 15. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. En d'autres termes, heureux celui qui connaît la voix du Saint-Esprit. Quand la voix du Saint-Esprit t'amène dans la révélation du Christ, dans la guérison, dans le miracle, bien aimé, arrêtez avec ces charlatans qui vous demandent de l'argent, de payer pour être guéri. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Cherchez à comprendre où se trouvent les clochettes du vêtement de Jésus. Cherchez à comprendre où se trouve le bord de son vêtement. C'est là où il cachait la plénitude. Le Saint-Esprit qui amène le fin de la reine de la maladie. Cette femme avait souffert pendant 12 ans. Mais c'était domination de la maladie a pris fin le jour où elle a su l'importance de l'adoration. Le jour où elle a su où se trouvaient les clochettes de Jésus souverain sacrificateur. Mais je peux encore dire beaucoup de choses. Mais deux références nous ont prouvé dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, que le bord du vêtement de Jésus cache des mystères. Des mystères qui permettent la guérison, le miracle, le réconfort, le nouveau départ, nouvelle vie. La femme était ruinée. Les gens de Génézareth étaient fatigués, malades, dominés par le diable. Mais ce jour-là, je ne sais pas qui leur a dit, comment ils ont su. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont dit, Jésus, permets-nous de toucher seulement le bord de ton vêtement. Garde tes mains propres. Si tu me touches, tu vas te salir les mains. Laissez-nous seulement toucher le bord du vêtement. Le bord des vêtements d'Aaron était bordé de clochettes et de grenades. Et quand il était dans le lieu saint, les clochettes sonnaient. Bien aimé, aujourd'hui, l'église a besoin d'écouter les sons de la trompette. Qui te rappelle que tu es encore vivant, que tu es encore en Jésus. Le son de la trompette, des clochettes, rappelez à Aaron, tu peux encore continuer à servir. Tu es encore vivant. Dieu t'apprécie encore. Dieu t'approuve encore. Est-ce que le Saint-Esprit dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu, selon Romains? Est-ce que le Saint-Esprit dit à ton esprit, tu es sur la bonne voie, selon Romains? Est-ce que le Saint-Esprit dit à ton esprit que tu es sur la bonne voie? Si le Saint-Esprit se tue, si les sons de la trompette arrêtent de sonner, de retentir, si les sons de la trompette arrêtent de sonner, tu rentres dans le monde. Tu te perds. Si le Saint-Esprit ne parle plus dans ton cœur, c'est qu'il t'a déjà quitté. Et si tu as quitté, tu es perdu. Alléluia. Église, réveille-toi. Tu dois comprendre le rôle du pan de la robe de Dieu. Le rôle du pan de la robe de Jésus. Alléluia. Le pan de la robe de Jésus est lié à l'humilité. Est lié à la gloire. Est lié à l'adoration. Est lié à la guérison. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu connaître une vie nouvelle? Veux-tu comprendre la plénitude de Dieu? Touche le pan de sa robe. Touche son vêtement. Pas n'importe où, mais en bas, dans le seuil. Tu seras obligé de te prosterner. Tu seras obligé de t'humilier. Tu seras obligé de l'adorer. À ce moment-là, tout ce qui te préoccupe, tout ce qui t'embête, tout ce qui te dérange, verront leur règne prendre fin. La fin du règne de la maladie, la fin du règne du diable dans ta vie, la fin du règne des problèmes de ta vie, c'est l'adoration. Une adoration comprise, une adoration révélée, par le Saint-Esprit. Ni toi qui m'écoutes, ni moi qui vous parle, ne connaissent qui avait révélé à la dame, au père de sang de 12 ans, de toucher le bord du vêtement de Jésus, qui avait révélé aux Génézariens de toucher le bord du vêtement de Jésus. Et la femme, et les gens de cette ville côtière ont trouvé la solution à leurs problèmes parce que
ils avaient été révélés de l'importance du pan de la robe de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus revient bientôt. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Alléluia. Chaque jour dans ta vie, le Saint-Esprit, la trompette de Dieu, va retentir dans ton cœur. Va dire, Solange, Henriette, élu, tu es dans la bonne voie. Tu es avec le Seigneur. Continue à te prosterner. Continue à comprendre la puissance du pan de sa robe. Continue à l'adorer. Continue à comprendre le mystère caché dans le pan de sa robe. Soyez bénis. Soyez conséquents envers Dieu. Soyez conséquents dans la parole. Soyez conséquents dans l'adoration. Soyez conséquents avec le son de la trompette. Les clochettes de la robe rappelaient à Aaron qu'il pouvait encore servir. Et la voix de l'Esprit, aujourd'hui, nous assure de notre salut et de la présence de Dieu en nous. Soyez bénis. Je vous aime. Moi et élu, nous serons toujours là pour vous amener l'inédit. L'ainsi dit le Seigneur. Bon dimanche à vous et bonne semaine, bon lundi, parce qu'ils vont travailler. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa puissance. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bye bye.